Pour toi, tout le monde peut atteindre le master ou faut être un minimum gifted? Moi je crois pas trop à la notion de gifted. Je pense que presque tout le monde peut atteindre le master. Pas tout le monde parce que bah... Enfin, pas tout le monde, mais on va dire que genre sur 10 personnes... On va dire que je prends 10 personnes dans la rue, j'arrête 10 personnes random dans la rue qui ont, bah évidemment pas des personnes qui ont dépassé les 35 piges. Allez, on va dire 30 ans max, parce qu'après 30 ans c'est dur d'apprendre je pense. On va dire 30 ans max, des personnes entre 15 et 30 ans, tu vois. Allez, entre 13 et 30 ans. J'en prends 10, j'en prends 100. Je les arrête comme ça, tac 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 tac. Je pense que sur 100, on a genre 85, 90 je pense qui passent master, tu vois. Enfin qui peuvent passer master, après passer master c'est différent. Après il faut évidemment, il y en a qui vont y arriver facilement, d'autres qui vont y arriver très difficilement. Mais pour moi oui c'est totalement atteignable. C'est juste que c'est comme tout, il faut se donner les moyens, il faut savoir comment le faire et il faut... Il y en a qui auront besoin d'investir peu de temps pour réussir, d'autres qui auront besoin d'investir énormément. Et ça va dépendre des affinités déjà que t'as avec ce genre de truc, mais... T'es délu, Wax, regarde les muscles, tu vois bien qu'il y a des mecs qui ont une génétique gifted, c'est pareil pour les jeux vidéo cerveau. Je vois pas le rapport en fait pour le coup, parce que... En fait, pour la muscu, toi tu penses que genre y a des gens qui pourront jamais par exemple soulever genre 90 kg au développé couché? Genre j'arrête 100 personnes dans la rue, combien de personnes, avec un entraînement suffisant, même si ça leur prend genre 5 ans, combien de personnes ne pourront pas soulever 90 kg au développé couché? Ah bah c'est à partir du moment où il y a évidemment les personnes, il n'y a pas d'handicap ou quoi que ce soit, tu vois. Chance zéro frère. Chance tout le monde y arrive hein. Bah voilà, bah c'est pareil que sur LoL frère. Sur LoL c'est la même chose. En fait, encore une fois... Je dis pas que forcément les gens vont y arriver facilement, mais c'est une question de travail et de rigueur surtout. Beaucoup de rigueur. Les compos Kha'Zix c'est Akali. Hein. Master c'est top 1%, prends le top 1% du bench. Bah ça, je trouve ça différent déjà, parce que tu compares des compétences physiques avec des compétences que tu acquiers, ce qui est très différent. Et je sais pas c'est quoi le top 1% du bench. Et tu ne sais pas non plus. À part si tu es un professionnel de muscu et que tu as d'informations, enfin des informations que j'ai qui sont plus élevées, mais... Top 1% du bench c'est legit 100 kg du coup. Voilà, bah 100 kg frère. Je prends tes propres arguments et je les retourne contre toi du coup. Tu me dis... tu me dis... Je suis d'élu. Combien si tu prends 100 personnes, combien de personnes, si elles traitent suffisamment, ne peuvent pas soulever 100 kg? 100, comme j'ai dit encore une fois... comment dire, comme j'ai dit encore une fois, sans handicap. Je veux dire qu'imaginons la personne avec un bras, bah oui là ça va devenir compliqué, mais c'est comme si tu allais jouer à League of Legends avec un bras, tu vois, c'est plus difficile. Hein. On complexifie grandement les choses. Bah 0, voilà, merci le chat. Voilà. Je prends ton argumentation et je prouve par A plus B, pas vraiment une preuve du coup, parce qu'il faudrait que les gens le fassent, mais... Pour le coup, on parle pas d'être le meilleur joueur du monde. Atteindre le top 1%, c'est pas forcément difficile. En fait, c'est pas forcément difficile parce que sur le 100% de la population, les personnes qui vraiment vont investir énormément de temps et ils vont le faire intelligemment, il y en a très peu. En fait, c'est pas genre un milieu, tu vois, genre par exemple League of Legends ou la salle ou quoi, c'est pas un milieu où genre tout le monde est en full tryhard, tu vois. Alors vraiment, League of Legends, il y a vraiment pas du tout le monde qui est en full tryhard. Même parmi les pros, les mecs sont pas en full tryhard. Donc je te le dis, sur League of Legends, il y a vraiment très peu de personnes qui sont en full tryhard. Et ce serait extrêmement dur et pas possible d'atteindre le top 1% si tout le monde était en full tryhard. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Donc si toi t'es en full tryhard, bah, et que tu le fais évidemment intelligemment, hein. Quand je dis full tryhard, c'est pas juste lancer 15 games de LoL par jour. Hein. Ça, évidemment, c'est pas comme ça hein, que ça marche. Hein, mais... Si vraiment t'es en full tryhard, bien sûr que tu peux passer master, bien sûr que tu peux soulever 100 kg aussi au développé couché, tu vois. Juste qu'il y en a qui vont y arriver potentiellement genre 1 an, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 4. Après là, ça va dépendre de la manière... ça va dépendre de plein de trucs, mais c'est évidemment possible. Hein. Je sais de quoi je parle, hein. Je vais à la salle et en plus je joue League of Legends. Donc, t'en rends pas compte du nombre de gens qui tryhard chaque saison, je pense même les bronzes. Mais en fait,
Il y a tryhard et tryhard d'Akerad. En gros, genre il y a des mecs qui vont spam les games. Et tout ce qui... Pour eux, tryhard, c'est vouloir gagner. C'est pas comme ça en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est pas tu dis ok je tryhard, c'est tu lances la game et tu veux gagner la game. Et t'es en mode je tryhard, j'ai envie de gagner. C'est pas ça tryhard en fait. Tryhard c'est genre legit 100% de tes décisions que tu vas prendre ça va être pour devenir plus fort au jeu. Et ça il y a très peu de personnes qui le font. Combien au bench wax? Bah 50 pour l'instant mais on progresse tranquille. Et je faisais ça aux haltères, aujourd'hui j'ai fait ça à la barre. Hein. Et ça me fait mal au poignet à la barre. J'ai besoin de vous le chat d'ailleurs. Est-ce que c'est normal que j'ai mal au poignet quand je fais des développés couchés à la barre alors qu'aux haltères j'ai pas de problème? Je préférais faire ça à la barre, c'est moins chiant. Mais le problème c'est que ça me fait mal au poignet. Et ça c'est chiant par contre. Sur 1% de la population, pas 1% sont des go muscu. Ouais, exactement. Bah comme sur LoL, hein, pas 1% des mecs jouent... Y'a pas tout le monde qui joue League of Legends. Hein. C'est pour ça que c'est beaucoup plus accessible aussi d'ailleurs. Hein. Oui. En fait, est-ce que c'est plus accessible? Je sais pas si c'est plus accessible. Je sais pas si ce serait plus simple si tout le monde le faisait ou que... Je pense que c'est un peu whatever. Hop. Bon, vas-y, on va se focus sur le match-up. Aïe. Mais évidemment, comme j'avais dit, en fait, investir du temps c'est quelque chose. Hein. Mais je vous prends l'exemple de la Zilan. Hein. Aïe. En gros, quand ton objectif, c'est vraiment de train un truc et d'être le meilleur possible, et que tu fais ça bien, enfin je veux dire, évidemment qu'il faut le faire bien, c'est pour reprendre le truc de LoL. Hein. Genre tryhard c'est pas, je tryhard League of Legends, je fais 15 games par jour. Et quand je lance des games, bah j'ai envie de win. C'est pas ça genre. Enfin ça se limite pas à ça en tout cas. Évidemment il te faut un volume de jeu mais... Ouais y'a Milio, c'est la merde là, ouais bah il est mort. Hein. Je vais me concentrer parce que je peux perdre ma game quand même pour rien là. Récupérer son W. Putain, j'avais quelques secondes pour mon E. Allez, vas-y, on se casse. En plus, sans compter sur les gens qui pensent bien faire et qui font mal pendant des années, la perte de temps est monstrueuse. Ouais, bah c'est un peu comme à la salle, tu vois. Genre, si tous les jours tu vas à la salle et que tu fais que soulever des poids de 10 kg pendant 5 ans, bah est-ce que à la fin t'arriveras à soulever 100 kg? Oh, j'en sais rien. Bon, je pense pas, hein, mais en de vrai, j'en sais rien. C'est un peu pareil sur LoL. Perso, faire la seule faire d'études m'a appris à apprendre et je suis convaincu que tout le monde peut avoir un bon niveau en travaillant. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, encore une fois, la charge de travail ne veut pas forcément dire résultat. Hein. Plein de trucs. Hein. Super close OMG, t'es trop underrated. Toi, t'es pas pro player? J'ai pas envie. Je dis pas que je pourrais, mais j'ai pas envie d'être pro en tout cas. J'étais pro et... Je dois avouer que j'ai eu envie d'arrêter, j'ai arrêté. Après bon... La vie ça limite pas qu'à ça. Hein. Potentiellement j'aurais plus le level. Je pense que j'aurais le niveau pour jouer en Div 2. Comme j'ai dit actuellement, dans l'absolu je pense que je pourrais jouer à LFL, mais je jouerais à LFL, je suis genre top 10, top 9 AD carry de la ligue, frère, à quoi ça sert hein. Et je pourrais jouer en Div 2, Imo. C'est sa passion de se faire arracher par Sivir là. Qu'est-ce que tu nous fais là? Hop, torture là. C'est quoi Potato PD? Ah non mais c'est un français? Ah non, Potato Pillar. Pardon. J'ai lu vite, j'ai cru qu'il y avait marqué Raptor dans son blaze. Je vais voir d'ici. La théorie est intéressante, mais si je prends 10 000 personnes faire la même chose, ça marche que s'il y a 10 000 places de master dispo. Oui, évidemment. Mais bon, là il y a 10 000 places de master dispo, là en tout cas, c'est sûr. Mais effectivement, quand il y a un nombre de places limité, là ça devient différent. Bah, c'est le principe de la compétition, entre guillemets.
Mais ça change rien parce qu'en fait il suffit juste qu'il soit un peu plus méritant, tu vois, au lieu que ce soit genre master, ça va être master sans LP, tu vois ce que je veux dire. Ça change pas le fond du truc. Et oui évidemment, ouais. Chal c'est très différent, hein. Chal c'est très différent de master. Master c'est très accessible. Non, bah non. Bah oui, Potato Pillar là, qu'est-ce que tu nous fais frère? Tu dashines à 3 HP quand on a l'information sur Kha'Zix. Bon après ça va, il est pas mort en mer. Me faire dive non? Je pense que je me fais dive par Kha'Zix. Ouais. Et oui, je me fais dive parce que mon support a décidé de prendre un trade de merde. Bon, je donne pas d'assist au moins. Mais je donne un shutdown. C'est vraiment que l'époque de Xayah Eclipse, hein, où tu jouais full l'état et tu faisais juste QE. Quel enfer. Bien joué. Free kill. Petit ghost utilisé. Bon, je suis pas très concentré là. Je suis désolé pour le débat. Si jamais, bah, vous évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Hein. Pour le coup, compliqué de avoir une vraie réponse sur ce genre de truc, mais oh. Non, les 6. Oh ma wave. J'ai l'impression de me faire griffe, mais je sais pas, c'est juste une impression. Je ne suis pas d'accord par principe. Moi, ça se tient aussi, hein. Mais ouais, du coup, vu que je suis en 100 game de LoL, c'est un peu plus compliqué pour moi de lire vos messages et tout, et de débattre un peu plus du truc si j'ai envie de gagner ma game. Mais j'ai bien envie de gagner ma game parce que j'ai bien envie de passer Chal, donc vous m'excuserez si je développe pas plus. Après, Potato Pillar, il a bien décidé à ce que je la perde cette partie de jeu. Bon, en vrai, ça va, c'est pas non plus catastrophique, c'est juste que. Il a pas l'air de beaucoup réfléchir avant de prendre ses décisions. On dive, mais on meurt tous les deux de Sivir. 26. Alors du coup, je nous randonne. Hein. Cours si vite. Elle est encore en proc passif. Alors c'est qu'il y a Milio aussi. Hein. En vrai de vrai, le match-up... En fait, Sivir counter complètement Rakan. Milio fait qu'on perd les trades, non? Ah. Fuck, j'ai pas eu le kill. Oh là, Zeri il est parti. Après c'est pas plus mal, hein, raid.
C'est pas plus mal qu'elle ait pris le kill. Ah, le red buff ça lui a permis de chase tranquille. Quelqu'un est mort? Non, j'ai cru que... Ah, ça a tué top. Allez, il y a oui, il est en 1K. Enfin en 4-1, pardon. C'est ce qu'on veut, il a SP en VS9. Donc nous sommes full AD. Bon, Maokai jungle, mais. J'ai pas envie que mon support meure. Hein. Faire assurer. Ah. C'est gentil, Rakan. Qu'est-ce qu'il fait, Emilio? On se taille. On a Kraken, on a épée longue. Comment tu expliques le fait que très peu de pro gardaient un niveau à travers les époques? Bon, c'était quoi? Pourquoi personne... Attends 2 secondes. Pourquoi personne n'a la longévité? En fait, parce que la majorité des gens n'ont pas la rigueur en fait. C'est surtout ça, c'est un gros manque de rigueur. C'est-à-dire qu'en vrai, en fait, League of Legends c'est un jeu qui est comment dire que enfin c'est un jeu en fait. Du coup bah tout le monde commence le jeu parce que c'est un jeu et qu'ils prennent du plaisir dessus. Et du coup ça devient leur taf. Oh sa mère. Deux secondes, je me fais dive et je termine cette explication. On a flash in. Tac. Du coup les gens commencent parce que c'est un jeu, parce qu'ils prennent du plaisir et tout. Et le problème c'est que une fois que le plaisir du coup de League of Legends devient une contrainte, là c'est très différent parce qu'en fait quand t'as l'habitude de faire quelque chose parce que t'as envie de le faire et que d'un coup t'es payé pour le faire et ça devient une obligation, en fait instinctivement tu le fais, si t'as pas envie de le faire tu le fais plus. Et c'est notamment un des gros problèmes qu'on a en Europe, hein, et parce que bah tu manques de rigueur, tu vois. Et du coup bah tu vas faire les trucs que t'as envie de faire parce que de base tu les faisais parce que t'avais envie de faire. Genre par exemple bah t'as envie de jouer à Kali parce que Kali c'est cool. Si t'as besoin de train Kassadin, tu fais 2 games de Kassadin, t'es en mode bah j'aime pas Kassadin et tu vas arrêter de le jouer. C'est comme ça que ça se passe, hein, c'est la réalité. Hein. Et bah le problème c'est que du coup quand il faut que tu travailles vraiment pour garder ton niveau, vu que t'as l'habitude de faire ça par plaisir, bah, instinctivement tu le fais plus et du coup bah tu perds du level et une fois que t'as perdu du level... C'est plus compliqué aussi de revenir parce que ça te demande un effort encore plus important que simplement te maintenir, on va dire. Et il faut entre guillemets se faire violence. La majorité des gens sont jeunes, la majorité des gens c'est leur premier boulot. Du coup bah ils se rendent pas compte entre guillemets de ce que c'est vraiment de travailler, tu vois. Et pour eux c'est un plaisir plus qu'autre chose. C'est majoritairement ça. Après t'as aussi le côté où les mecs débutent 3 mois déjà dans LoL. bobo. Et LoL c'est toute leur vie, tu vois. Du coup bah ils... Bloque-le. Bon, vas-y, bonne chance. Hein. Du coup, bah, les mecs, ils ont pas vraiment de vie à côté, tu vois. Tu m'as milieu. Yes, yes. Tu vois, genre, typiquement, ils commencent, ils font que jouer à LoL, que jouer à LoL, que jouer à LoL. Et après, potentiellement, bah, je sais pas, ils commencent à se poser un peu. Ils ont une meuf, du coup, ils passent moins de temps à jouer à League of Legends. Ils ont moins d'investissement aussi, tu vois. Genre de base ils vont moins investir dedans parce que bah ils ont d'autres trucs genre ils grandissent aussi et tu vois la majorité des joueurs de LoL ils ont commencé, ils avaient genre 18-19 ans. Et du coup LoL c'était un peu toute leur vie, quand leur vie s'ouvre un peu à autre chose bah du coup ils sont en mode oh bah ça c'est cool aussi. Pour l'exemple d'avoir une relation mais ça peut être d'autres trucs. Et du coup ils investissent moins de temps et du coup bah forcément tu joues moins quand tu joues... quand de base tu jouais genre 10 heures par jour, d'un coup tu te mets à jouer genre 3 heures par jour, 2 heures par jour, voire 3 heures tous les 2 jours ou tous les 3 jours, bah forcément ton niveau diminue pas mal. C'est les raisons que je vois, il y en a forcément d'autres hein, mais pour moi c'est les raisons principales.
Merci beaucoup Wanetiti pour les 3, merci Peu cher Mastertrax. payé pour tant de connaissances acquises sur ce stream. Merci, c'est très gentil. Oula, je suis plus du tout au bon endroit là. Un peu plus d'Akali, il est en 6-0, enfin il a 1 milliard d'HP, je sais même pas comment il est aussi tanky avec sa putain de proto-belt là. Il va finir par le one tap mais... Merci Volio pour les 6 mois. Pareil dans le sport de haut niveau au final. Oui, mais je pense que dans le sport de haut niveau t'as vraiment un meilleur encadrement, tu vois. Du coup bah même si les gens... tu vois dans le fait de... Potentiellement les mecs vont... Comment dire... accorder moins de temps au truc. T'as le fait que bah... Genre c'est beaucoup plus encadré, tu vois ce que je veux dire. Genre t'as un coach qui te gueule dessus. Et t'es en mode qu'est-ce que t'as fait gros fils de pute, pourquoi t'as dodge un training hier, tu vois, genre, enfin juste un exemple à la con mais... L'encadrement est meilleur. Et aussi le sport, je trouve ce qui est différent c'est que tu peux pas, enfin t'es capé. Genre tu vois ce que je veux dire? Genre tu peux pas jouer 10 heures d'affilée au foot frère. Genre au bout d'un moment ton corps il en peut plus. Et tu peux lancer 10 heures d'affilée de League of Legends, tu fais ça facilement en plus. Enfin, t'as pas besoin de... T'as besoin de pas grand chose, ça c'est différent aussi je trouve. Parce que de base, pour des trucs physiques, tu sais, ton corps te met une limite. Là t'as pas de limite. Du coup la diff est encore plus grande parce que quand tu passes de jouer genre 16 heures par jour à 2, ton cerveau il en peut plus au bout d'un moment. Ah, je t'assure que ça va hein, enfin, je t'assure que ça te bloque pas tu vois. Je sais pas, oh là qu'est-ce qu'il nous fait là? Il flash in sur Sivir là? Aïe aïe aïe, il est ricoché. Salut BG plus petit que 3 wax AVE. Alors ouais, même si ton cerveau sature, tu vas moins performer, c'est sûr. Mais tu pourras quand même jouer. Genre au foot, quand t'es KO, genre je veux dire tu peux pas, enfin, arrête, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça et tout, mais t'es pas là, tu termines, genre t'es sur le ventre et tu joues avec tes mains, tu vois. Peut-être il y a forcément quelques personnes comme ça, mais sur League of Legends, il y a beaucoup plus de personnes qui vont continuer à jouer genre 16 heures par jour à LoL, qui t'aident des cadavres, et ils vont te dire, oh, c'est pas grave, je continue à jouer que dans un sport physique. C'est beaucoup plus répandu sur LoL. Merci beaucoup Maïnarion pour les 6 mois. Et évidemment, c'est pas comme ça que t'apprends de manière optimisée. Hein. Hard spam, comme je disais tout à l'heure, hein, spam sans réfléchir, c'est vraiment le pire truc à faire. Hein. C'est pas la même fatigue, oui, c'est pas la même fatigue. Le truc, la fatigue physique, ça te stoppe. La fatigue mentale, ça te stoppe pas. Ça a des effets, évidemment, hein, mais... Genre Narcus il utilise pas son cerveau donc il peut jouer facile 48 heures. Exactement. Exactement, Narcus par exemple. Moi non plus il s'en bat les couilles. C'est un peu un super pouvoir. Hein. Ah, c'est le bordel la game. Faut vraiment que je me focus là par contre, je suis désolé. Hein. Voilà un petit peu moins. Je redonne l'info. Je fais buy Navori. Ok, il est en train de faire du sexe accenté là. Juste un peu de vision, normalement ils sont pas dessus mais voilà. Juste pour être safe quoi. C'est pas mieux une game, plus débrief ta game ensuite relancer. Oh. On n'a pas d'ulti en vrai, on n'a pas d'ulti arcade. Je sais pas ce qui est le plus opti pour apprendre mais ce qui est sûr c'est que juste jouer des solo queues sans réfléchir... C'est pas ouf. Ils se font arracher, non? Ouais. Il y a un canon style à Kali le boss là. Ah, Lelo, elle va pas mourir.
J'ai gosse que je sais pas trop où elle était. Ils vont start Nash, logique. Ok, il le start pas. Non. Non, Rakan, dommage. C'était Blue Trinket malheureusement dans le bush. Ah, c'est chaud hein. Vu que je suis en autopilote, malheureusement, j'ai pas très bien snowball mon lead. Ah, je pense que je suis obligé de go BT encore une fois, c'est que c'est les couilles. Ils ont double assassin Kha'Zix Akali. Tu connais un peu la semaine typique dans une équipe pro LoL? Bon, c'est Scrim. Hein. C'est Scrim 15-20 ou en règle générale c'est Scrim 15-20 avec potentiellement en fonction des équipes genre comment dire préparation de draft meeting à genre 14h. 14h entre 13h30 et 14h30. Et après à post 20h ça dépend en fait si les mecs sont game ça dépend mais en règle générale potentiellement débrief, potentiellement juste quartier libre entre guillemets. Avec des jours de débrief mais on va dire que c'est le truc de base quoi. Vas-y je me focus, j'arrive. Ok nice, je me focus direct, ça fait un kill. Ah, je joue contre qui? Akali là? S'il te plaît Irelia. C'est le duel des GOAT. Akali contre Irelia. J'espère que notre GOAT est le véritable GOAT. Nice. On a récupéré Nash, un kill. Bon, Akali a l'air... Enfin, Irelia a l'air d'avoir gagné contre Akali. Mais c'est pas genre du hard win. Si on peut avoir le Drake, ce serait bien. Jules Bourgeois. Salut à toi Manati. Pourquoi est-ce que tu balances le blast d'Antera dans le chat là? Nice. Vas-y que c'est en train de troller. C'est de prendre T1, je pense qu'ils ont recall. Je sais pas, j'avais envie. Putain, Stefko. Quand est-ce qu'on remonte la line-up Solari Prime quoi? Qatar au top, tu au mid, Stéphane Dimier dans la jungle, Jules Bourgeois sur la voie du bas. Putain, ça c'est de la line-up mon sale. Ça c'est de la line-up mon solo. On en a fait trembler hein. On en a fait trembler des équipes hein. Putain. La génération des miracles. Si fou Rakan. Je vais prendre le raid. Je crois que Zail veut aussi. Non ça va. Ouais y'a un problème avec Akali là. J'avoue qu'elle a rabadon et tout. Hein. Je prends la plante en haut, peut-être je spot Akali si elle décale par là, on sait jamais, non. On sait jamais, ça la montre en invis après donc c'est plutôt OP. Bon est-ce qu'on peut utiliser un peu Snatcher là? Voilà, Irelia se positionne topside. Oh, j'arrive. Je suis chaud pour fight, je suis chaud de fou pour fight. Il y a le combat des GOAT. La bataille des GOAT. J'arrive. Je gosse, j'ai peut-être gasté un peu tôt. Putain, j'ai pas eu le kill. Ok, on a full clear. Je vais push mid pour l'instant. Reski, Ilio. Bon, j'ai investi instant. Hein. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le shutdown sur Sivir, je suis dégoûté. C'est le. Je crois que c'est même pas le Pigmin, je crois que c'est le Demonic Embrace de Maokai qui l'a tué. Mon Gragas Jarvan te manque. Putain, ton Jarvan. Oh, je me rappellerai toujours. Hein. Ici, hein. Je me rappellerai toujours. Il y a eu deux moments. Hein. Oh, le Jarvan du Steph. Hein. Il y a eu un moment bot aussi. Hein.
On était là, plein teamfight en scrim. GG pour la Je suis en mode ZLAN. putain, Un vrai monstre pour le le temps Jarvan. investi. J'étais en mode putain, le Jarvan est un ulti de fou, il a bloqué toute notre équipe et tout, il est trop fort. Je suis là, je meurs, je press tab, pas de Jarvan en face. Quoi? Allez, je me rappelle. Ah mais putain, c'est Manati. C'est Manati. Oh non, je vais crever là. J'aime trop les uploads sur YouTube en ce moment, merci BG. Merci beaucoup Unfortunate pour les 7 mois. En vrai, j'avoue que pour le coup, en termes de temps de training performance à Zilan, c'était plutôt solide. Mais j'aurais évidemment pu faire mieux. Mais je suis plutôt content en vrai de ma Zilan. Et merci Jean Bâtard pour le resub. Je te stuck avec le tank ennemi. Tu sais que t'es là, hein. Tu m'enfermes avec le mec. Hein. Me fait baiser ma mère, frère. L'ultimate, y'a plus personne dedans à part moi et un mec. Tu peux pas l'enlever. Hein. C'est plus ton dos. Hein. T'as appuyé sur R, maintenant c'est plus ton problème. Hein. Devient quoi en Terra d'ailleurs? Bah en Terra il joue pour Aegis, ça en LFL toujours. Ouais, ça se passe très bien. Bon, malheureusement les EU Masters était très compliqué pour Aegis, mais en vrai pour le coup Split LFL insane. Bon, on a ouvert Inhib top. Irelia est morte malheureusement, ce qui a eu le shutdown. Akali, bien sûr. Bon, je vais m'arrêter pour suivre Akali Kha'Zix. J'ai une stopwatch aussi si besoin. Ok, Kha'Zix stop. Oh, ça veut dire rien. Aïe. Oh, l'aller-retour du Q-spell. Merci. Petit poke, 192 HP, ça peut faire la diff. Oh, nice. Allez, rappuie. Oh putain, bien joué. Attends, quoi? La proto belt out. J'ai pas pris la rédemption. On la plante plein de coups vite. My bad, hein. My bad. Je l'ai pris volontairement ce de Akali et en me disant que c'était une bonne idée, mais en fait c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, oui, elle peut cancel son avec sa proto. Je n'avais pas forcément pensé à ça. Et derrière, je me suis fait arracher vu que je n'avais plus l'ulti. Qu'est-ce que je fais en item? Je pense que je go RFC, hein. Et c'est vraiment full mêlée. Non, je pense que je go pas RFC, je pense que je go danseur fantôme. Ça va go Nash. Il y a le Drake de up. Santé, 1245 de dégâts, bien joué à toi. Alors en item offensif, tu étais en 2-7. Oh. Ok, ils ont tué 2. Faut pas keep sur la wave là? Ah, j'avoue qu'ils sont quand même le Nash. Est-ce que on peut inhib à minima? Je sais si je go Drake ou pas. Je pense qu'il y a moyen qu'on end. Hein. Le temps qu'on arrive avec Maokai. On n'a pas de flash par contre et pas d'ulti sur Akan. Et on push contre un Nashor. Vas-y go stay, on va prendre le Drake. Aïe aïe aïe, il est ricoché. Je sais pas ce qu'ils foutent, hein. Moi je vais faire le Drake. Hein. Ils trolls. Je crois que c'est ça qu'ils font. Pris en flagrant trolling. La main dans le sac en train de troller. Reste que je reprendrai pas la Whisper. En vrai non, il y a que Santé qui est tanky. Bon après il est full armor mais je pense que ça s'en bat un peu les couilles. Je pense que je vais go dans son fantôme.
Vas-y, je pense ça, je ferai jamais Jira. Je rentrerai la Swisper dernier item. Pandemonium follows me everywhere I go. It's like a puppy I once fed. Ouais, la game est pas simple en vrai. Hein. Il manque 400 gold dans Surf Fantôme. Tavern brawls just seem to find me. Pourquoi pas GA? Bah j'ai une BT déjà, en vrai j'ai pas besoin de GA normalement si je joue bien. C'est un peu emballé là. Allez attaque! Rakan! Merci de m'en aller ricocher dessus mais... Si on peut ne pas avoir laissé ce raid. Histoire que le kill d'Irelia nous donne quand même quelque chose. Enfin de Akali, excusez-moi, je confonds les deux champs en boucle là. Ah il voulait l'auto, oh, désolé. Sorry. Talking to people makes me want to stab them. So I do. J'ai beaucoup d'argent quand même sur moi. Hein. Après là on est en phase de pression donc je pourrais back plus tard quand on aura un reset pour le Nash. Do I make you happy, Rakan? Every day of my life. Je pense vas-y on va back. Hein. Irelia a l'air de vouloir recall. Keep them discreet. Stay. Ouais c'est mon recall hein. Ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré. No one will wrong my Non sur Fantôme et ça va go la Swisper hein. Je pense dernier item. Aïe aïe aïe. On reste pas le pire timing mais... Ok, on utilise l'outil Maokai pour Def T2. On l'hold hein. If we get separated, On peur de quoi là? Won't get separated. Dommage. C'est pas qu'on les aura. Hein. Ils ont trop de trucs frère, il y a Shouria, Milio, Ulti Sivir. just to be sure. Non, ça me... Ça m'énerve ça. Ah bah c'est moins que ce soit game là. Hein. Ils sont tous morts topside et je me suis fait catch par Kha'Zix. Why is my jungle perma Wintadinxtli? Est-ce qu'il y a une Irelia en train de fight? Elle peut potentiellement clutch, elle pourrait clutchera rien là. Oh, il y aura aucun clutch. 60 secondes Irelia, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent essayer de end, hein. Ils prennent inhib, ils arrivent sur les T4 au moment où ils respawn. Alors sinon il y a le Nash.
Il y a la soul aussi. Look sharp, baby. Je solo le D. Ok, solo récupéré. Je vais les aider au Nash en vrai, pour assurer. J'ai peur de double TP en fait. C'est pour ça qu'il faut absolument le Nasher, j'arrive. Parce qu'on aura le fast recall pour la TP. Ok, il a jump out. C'est moi de la Whisper s'il vous plaît. Honey, what are you doing? Ok. Je suis full stuff. On a le Nash pour tempo le respawn de l'inhib. Sphere est full stuff aussi. Le problème c'est que je n'ai pas de summoner. Ah, je peux plus l'auto-attaque. Ah bah c'est game. Oh non. Ah, j'ai pas air sur Akali, elle m'a mis Q auto 1200 de dégâts. Aïe aïe aïe, ah, j'ai pris aussi un Q spell. Là, c'est les ricochets qui m'ont DPS, ouais. Ah, si je vais, est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas trop parce que je meurs direct après. Ah, on a un peu beaucoup trollé. Hein. On a un peu beaucoup trollé. Putain, elle m'a arraché à ce point-là sous l'âme King Tech. Ah, c'est my bad. Pour le coup, la game, je pense si je joue bien, si je focus et tout, je pense que je peux entre guillemets pas la solo win, mais je joue suffisamment bien pour qu'on la gagne. Tu vois, il nous manquait pas grand-chose là. Non, c'est my bad. Tu penses quoi de l'âme Chemtech? Je trouve que les Drake et l'âme sont nuls. Les deux. Après, les Drake, t'as les compos où c'est très fort, hein, mais je trouve qu'en général, c'est un peu de la merde. Et je trouve que la soul, c'est un peu de la merde aussi. Comparé aux autres souls. Ouf, moins 27. Ça me fait mal au cul, ça. Bon, bah écoutez, les amis. 71 000 de dégâts, frère, ce qu'elle a envoyé, Sivir. Les ricochets dans les teamfights qu'elle nous a arraché la gueule, hein. Putain. C'est lost. Hein. My bot, je peux être très utile. Hein. Après, ils avaient double assassin aussi. Akali rendait la game très compliquée.